Mais toi qui as envie, toi qui vis en ce moment, Amen. après Amen. 354 jours d'une année de 365, est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Amen. Parce Amen. que tu es mort, tu es ressuscité pendant 354 jours. Tu dors, Amen. tu te réveilles. Celui qui garde Israël ne dort pas, il ne somnole pas. Il te garde, il me Amen. garde, il garde Amen. nos familles. Il Amen. mérite que tu acclames. Il mérite que tu acclames là où tu es, par reconnaissance à ce Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est vivant. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Bon dimanche à chacun. Shalom, shalom. Shalom. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 20. Et nous allons aller dans nos textes de base de Romains, chapitre 12, verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Si c'est ta Bible, souligne le verset 15. Afin qu'il vous donne, selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur. J'aime ce verset. La longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que nous puissions diminuer, que toi tu accroisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche à chacun de nous. Je suis dans la joie de me tenir au devant de vous voir là ce matin. Ce qui démontre que Dieu nous aime. Il nous continue à nous faire la grâce. Il continue à nous faire du bien. Et nous continuons à l'aimer parce que nous continuons à rester attachés à lui. Ce matin, nous voulons continuer, comme nous l'avons dit le mercredi. Ce sera un dernier dimanche en virtuel pour cette année, parce que le dimanche prochain, on sera en présentiel à la retraite. Et nous voulons terminer ce thème sur la consécration dans la dispensation que Dieu nous a accordée. Le reste des choses qu'on pourra trouver important pour nous, j'avais dit qu'il y a des vidéos qu'on a déjà téléchargées sur notre compte YouTube. Je pense que s'il y a d'autres choses qui vont rester, on pourra faire la même chose ce matin, parce que nous avons parcouru l'enseignement dans un aspect où l'apôtre Paul dit dans Romains 12, il dit: je vous exhorte tous, bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Là, l'apôtre Paul est en train de lancer l'invitation à chaque personne. Et nous avons démontré, nous avons appris comment est-ce qu'une personne peut se consacrer à Dieu. Ce matin, nous voulons aller au-delà d'une personne, parce que chaque personne a compris l'appel que Dieu lui a lancé. Or, Dieu est au-delà de chaque personne. L'attente de Dieu, l'entendement de Dieu, c'est au-delà de chaque personne. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit: à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Le Père est Père de chaque personne.
Il est mon père, il est ton père. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui nous permet de l'appeler Père. Chaque personne l'appelle Père. Ça, c'est la consécration personnelle individuelle. Mais l'apôtre Paul ajoute, il dit, duquel tire son nom toutes les familles de la terre. Vous voyez là où nous allons ce matin, nous voulons parler de la consécration de la famille. Parce qu'au-delà qu'il est le père de chaque personne, il est le père des familles. Et l'apôtre Paul dit, c'est de lui que tire son nom chaque famille. J'aime ce verset parce que Paul dit, il dit, de quel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Tu vois ta famille, les noms que ça porte, ça tire son origine de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Alors, consacrer ta famille, c'est sanctifier ta famille en Christ. Parce que dans les traditions et les coutumes, nous avons compris que dans les origines de nos familles, étant donné que Dieu n'est pas à la base, Dieu n'est pas le fondement de nos familles, il se peut que dans certaines familles, il se peut que dans l'histoire de ta famille ou dans l'histoire de l'autre famille, il y a eu des alliances, il y a eu des hôtels qui ont été établis, qui ont été conclus avec les ténèbres, avec les plans de ces mondes. Voilà pourquoi la consécration de ta famille est très importante. Comme nous le savons, nous avons deux types de familles. Nous avons des familles restreintes. Nous avons aussi des familles élargies. Quand nous parlons de familles restreintes, vous comprenez qu'on parle des pères, mères et les enfants. Quand nous parlons de la famille élargie, nous comprenons que nous allons remonter l'arbre généalogique des papas ou de l'homme ou de la femme. Toutes ces familles, toutes ces formes de familles, que ce soit restreinte, que ce soit élargie, pour être sauvés de la colère qui vient, de la colère de Dieu, doivent être consacrés à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais la Bible ajoute, toi et toute ta famille. Parce que le Seigneur a compris que la mort a affecté un homme, mais cet homme-là ne vivait pas seul. Cet homme-là vivait dans une famille. Quand par le péché, la mort a affecté Ève, Ève ne vivait pas seule. Voilà pourquoi même le fait de manger le fruit, il a partagé à son homme qui est Adam. Tous, ils ont péché. C'est que le péché de Ève a affecté Adam. Et les deux, ils ont affecté leur famille. Voilà pourquoi quand les enfants naissent de cette famille, ils étaient affectés par le péché. Et nous, comme nous sommes dans la chair, la descendance d'Adam, c'est pourquoi nous naissons dans le péché. Parce que c'est corps, Dieu n'a créé que l'homme et la femme. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est pourquoi dès la Genèse, quand le Seigneur a promis dans Genèse 3, 19 à l'homme, il dit, au serpent, il dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Il dit, de la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête et toi, tu vas le mordre les talons. Le Seigneur, l'Éternel était en train de prophétiser, de lancer déjà la grande prophétie de la Bible, c'est-à-dire la venue d'un sauveur. Mais ce sauveur-là devait venir sauver l'homme. Mais par les salut que l'homme obtient, ce salut devait affecter la famille. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, chaque personne qui croit, parce que lui, il a cru, il n'est pas une personne. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul, tu n'es pas une personne. À côté de toi, tu as des frères et sœurs. À côté de toi, tu as des parents et des arrière-parents. À côté de toi, tu as un mari, tu as une femme. À côté de toi, tu as des parents, tu as des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le salut n'est pas venu pour toi. Oh, gloire au Seigneur. Il y a un homme qui était court de taille. Un jour, il a eu besoin du salut pour son âme. Il a voulu consacrer sa vie au Seigneur. Il ne pouvait pas à cause de sa taille. Vous connaissez l'histoire des Zachée. Il a grimpé l'arbre. Mais le Seigneur qui vise la consécration, le salut des familles, il lui dit,
À toi de descendre aujourd'hui. Le salut va entrer dans ta maison. Mais Zachée était allé chercher le Seigneur pour lui. Mais Dieu, dans son amour, dans ses compassions, il a visé la famille, la maison des Zachée. Tu peux être là ce matin. Tu as investi ta vie pour ton âme. Mais j'aimerais t'appeler, t'exhorter et te réveiller. Réveiller ta conscience et ta compréhension que le Seigneur ne s'arrête pas au salut d'une âme. Il vise la famille. Que Dieu soit loué. Alors, Amen. tant que ta famille n'est pas encore sauvée, tant que ta famille n'est pas encore complètement, totalement, parce que nous avons cru à un Dieu de la totalité. Tant que ta famille n'est pas totalement dans le Seigneur, tu ne peux pas dormir. C'est pourquoi lui-même dit, Dieu dit ceci, pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Parce que Dieu a l'amour de Sion comme sa famille, comme sa nation. Et toi aussi, si tu as l'amour de ta famille, peu importe, ils sont trempés dans les choses, peu importe, ils sont dans l'incrédulité, peu importe, ils sont dans les péchés. La Bible dit, toujours l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens, il dit autrement, nous étions aussi étrangers à la vie de Dieu. Moi et toi, aujourd'hui, on dit Alléluia, Hosanna. Mais hier, on était des pécheurs. Même malgré qu'on est dans le Seigneur, nous tombons aussi dans le péché. Cela ne fait pas que Dieu nous rejette. Ce qui fait que non, ce n'est pas étrange. De la même manière que nous avons reçu le Seigneur un jour après une autre personne, il faut aussi tolérer aux autres leur temps. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Israël était en Égypte, ils attendaient la délivrance. Pour eux, ils savaient que c'était 400 ans. Mais le Seigneur est allé au-delà des 430 parce que le Seigneur avait trouvé que c'était le bon moment. Tu peux être converti dans ta famille. Tu connais le Seigneur. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne savent, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils ne sont pas utiles pour toi. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des démons, ils sont des méchants. Non, c'est le temps de Dieu. La première chose que tu dois comprendre, tu es sauvé pour les sauver. Tu es sauvé pour sauver les autres. Si les autres ne sont pas sauvés, c'est ta responsabilité, enfant de Dieu. Parce que pour que toi, tu sois sauvé, il y a une personne qui t'a repêché ou t'a péché. Il y a une personne qui t'a apporté l'évangile. Tu peux dire, non, moi, c'était dans un songe. Oui, c'est vrai. Mais dans ces songes-là, qui t'a apporté ces songes? Il y a toujours quelqu'un qui nous apporte l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, comment ils croiront-ils s'ils ne sont pas prêchés? Comment ils seront prêchés s'ils n'ont pas des gens qui ont été envoyés? Que Dieu nous bénisse. La consécration de nos familles. Bien aimé, la famille, c'est une institution divine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler du salut sans le salut de nos familles. Parce que la famille, c'est la chose de Dieu. Paul dit, c'est de lui que tire les noms. C'est-à-dire, Dieu a bâti la famille comme son entreprise. Il donne à chaque famille un nom. C'est comme si tu crées ton entreprise aujourd'hui, tu donnes ça un nom. Comme j'ai l'habitude de provoquer ma fille Georgette, j'ai dit double brassard. Elle a son entreprise, elle a donné un nom. J'ai pris à ce que tu puisses encore créer une deuxième, une troisième. Quand tu vas aller créer une deuxième entreprise, là, tu vas encore donner un autre nom. Quand tu vas encore créer une quatrième, tu donnes un autre nom. C'est comme les familles. Dieu donne un nom, il dit famille Félix. Il va aller donner un nom, famille Georges. Famille, par exemple, famille Emmanuel. Dieu donne le nom à chaque fois. C'est lui qui donne le nom. Même quand nous donnons le nom à nos enfants, là, la Bible dit c'est lui qui crée le vrai le faire. Même les gens qui fabriquent le nom ou qui créent et qui associent des préfixes ou des syllabes, des noms de tels pour former, c'est l'inspiration qui vient, c'est Dieu qui crée ça en toi. C'est-à-dire Dieu donne un nom qui lui est propre, qui lui fait, qui apprécie. Généralement, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, vous comprenez? Quand déjà Dieu donne un nom à la famille, ça prouve que non,
Il donne beaucoup d'importance à la famille. C'est pourquoi nous disons, c'est une institution de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, il parle encore de l'homme. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dieu est en train de définir son entreprise. Sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit au 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il les créa plutôt à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoute maintenant. Il crée l'homme, mais à son image. Après, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Quand il crée Adam, ce n'est pas encore une famille. Regarde, parce que lui, il veut instituer, il veut créer une famille. Il a compris que j'ai besoin d'autre chose ici. Et la Bible dit que non, quand il a vu aussi dans Adam, parce qu'il a pour les animaux, certains animaux, Dieu a créé des couples, des familles. Vous voyez, même pour les animaux, Dieu a créé des familles. Et cet instinct-là, ces réflexes-là, quand Adam est allé donner le nom, il n'a pas trouvé de semblant pour lui. Dieu a pensé encore créer une famille avec l'homme. C'est quand il appelle à l'existence Ève. Donc, la famille, bien aimé, la famille que tu gères, la famille d'où tu es sorti, tu es venu, ou la famille que tu comptes former là, ce n'est pas ton idée, ce n'est pas ton initiative. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de diriger ta famille comme bon te semble. Arrête de gérer ta maison comme bon te semble. Comme si tu penses que c'est ta chose en toi personnelle. C'est comme si c'est toi qui as créé, qui est la propriété et le propriétaire de cette famille, de cette institution. Non, c'est une institution de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons arrêter, bien aimé, nous devons arrêter de conduire, de gérer les familles comme si c'était notre chose personnelle. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous gérons la maison comme nous semble. Mais celui qui a créé la famille, il n'a pas créé pour rien. Il a créé pour un but parce que Dieu, il fait toutes choses pour un but. Et comme il a créé, Dieu, quand il crée, il établit un principe parce qu'il est un Dieu de principes. Les principes qui doivent régir la famille, c'est Dieu qui l'établit, sont dans sa parole. Et si tu es la gestionnaire ou le gestionnaire de la chose de Dieu, de la même manière que les hommes de Dieu qui gèrent l'Église, oh, gloire à Dieu. Exode dit quoi dans Exode 25, 9? Il dit, tu feras tout selon le modèle que je te montrerai. C'est-à-dire, quand Dieu te confie le tabernacle, quand il te confie l'Église, quand il te confie la chose de Dieu, tout ce que tu reçois de Dieu, tu n'es qu'un simple gestionnaire. Et tu dois gérer toutes choses selon la volonté de Dieu. Que l'Église du Seigneur dise Amen. 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 Pose-toi la question de savoir, c'est comment tu gères ta maison? Comment tu gères ta famille? Comment tu gères la famille d'où tu es sorti? Comment tu gères la chose de Dieu? Comment tu gères l'Église du Seigneur? Comment tu gères la chose de Dieu qui t'a confiée? Bien aimé, que ce soit les ministères, que ce soit les dons, que ce soit les grâces, que ce soit les compétences que nous avons reçues de Dieu. Toutes ces choses-là, tout ce que nous recevons de Dieu, une parenthèse, doivent être gérées selon le modèle de Dieu, selon sa volonté, selon ses principes, selon sa parole, parce que c'est Dieu qui les a institués. Cela veut dire que si la famille est une institution de Dieu, c'est l'idée de Dieu lui-même de créer les êtres humains. Parce qu'il dit, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Personne ne l'a inspiré, lui-même. Après avoir les créés, au verset 28, il dit quoi? Dieu les bénit. Il n'a pas seulement créé l'homme et la femme, mais il est en train de bénir cette famille. J'aimerais dire à quelqu'un, au commencement,
Si aujourd'hui nous vivons des querelles, la haine, la division, la confusion, la souffrance, la médiocrité, des disputes, l'animosité dans les familles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'au commencement, quand Elohim avait créé la famille, Dieu les a bénis. C'est pourquoi, chers gestionnaires de famille, il est de votre responsabilité de bénir votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est temps que l'Église se réveille. Il peut y arriver que tu es sorti d'une famille où la bénédiction, vous savez, la bénédiction passe par la parole. Et la parole, elle est puissante parce qu'elle crée. Nous sommes sortis, nous avons vu dans des familles où les parents, ou ce soit les papas, les mamans, qui dit à ses propres enfants, tu n'es pas intelligent, toi, tu ne vas pas réussir ta vie. Tu ne bénis pas, tu maudis. Tu ne bénis pas. Mais comment tu peux comprendre quelque chose que toi-même tu as monté parce que Dieu a créé et t'a donné le pouvoir de composer cette famille. Et tu as donné naissance à tes enfants comme tu les as. Tu n'arrives pas à les bénir. S'ils ne sont pas intelligents, s'ils ne sont pas, ils ne vont pas réussir. C'est toi. C'est ta responsabilité. Parce que c'est toi qui les as mis au monde. C'est toi qui les as élevés. Tu dois te questionner quelle est la sémence ou qu'est-ce que je leur ai transmis pour qu'ils réussissent ou qu'est-ce que je n'ai pas transmis qui fera qu'il y en ait qui puisse échouer. C'est bien bon de dire que non, toi là, je vois que de tous les enfants, toi tu n'es pas intelligent. C'est ce que beaucoup ils font. C'est pourquoi vous voyez, quand nous allons évoluer, je vais vous parler de quelque chose sur les cultures. Ça dépend, ça influence notre vie d'une manière ou d'une autre. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. La famille est l'institution de Dieu. C'est l'idée de Dieu lui-même parce qu'il crée la famille, il bénit la famille. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Je ne veux pas que vous puissiez être infertile. Il dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Les créateurs, quand il crée la famille, il bénit la famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la famille que tu as formée, la famille d'où tu es sorti, la famille que tu comptes former, c'est une chose qui est bénie de Dieu. C'est une institution qui est bénie de Dieu. C'est pourquoi quand tu te réveilles ou Dieu te réveille un matin, regarde à gauche, regarde à droite. Fais ce qu'on a dit à Abraham, regarde devant. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas avec ta famille? Regarde derrière, d'où tu es venu avec cette famille. C'est-à-dire, n'oublie jamais, quand même tu seras élevé grand, n'oublie pas, oh, aujourd'hui, enfant, écoutez-moi, Yosso, je vous aime beaucoup. Nous sommes passés par là. J'ai grandi. Moi, on m'impose des choses. Regarde un peu derrière. Tu viens d'où? Tu vois? Tu viens d'où? Quel est le parcours que tu as fait? Regarde à gauche et à droite. Tu te dis, cette maison ici, cette famille, elle est bénie de Dieu. Comme je suis dedans, je dois travailler pour la bénédiction de cette famille et pour le faire avancer. Je ne dois pas travailler pour la destruction parce que Dieu, il n'a pas dormi toute la nuit. Il n'a pas somnolé parce que Dieu a voulu bénir la famille. La Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle sa grâce à la famille. Et toi, en tant que gestionnaire, tu n'as pas besoin de détruire. Tu n'as pas droit à détruire ce que Dieu a construit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Vous n'avez pas à détruire. Écoutez, il n'a pas dormi toute la nuit parce qu'il est en train d'aménager sa famille, d'aménager son entreprise, d'aménager ce qu'il apprécie. Il bénit la famille, il dit, soyez puissants, soyez féconds, multipliez-vous, devenez grands, prospérez. C'est ça la pensée de Dieu quand nous nous dormons. Et quand il réveille, il lève le soleil,
Il te donne maintenant, il dit, entre dans la gloire de ton maître, ce qu'il a préparé pendant que tu dormais. Il est de notre responsabilité de comprendre pourquoi il m'a réveillé. Qu'est-ce que je dois accomplir dans ma vie, dans ma maison, pour que Dieu soit glorifié. À Dieu seul soit la gloire. Parce que vous comprenez que ici, il crée l'homme, il crée la femme, après il dit, multipliez-vous. C'est-à-dire, Dieu est en train de faire grandir cette institution, la famille. C'est pourquoi les scientifiques ou les sages ou les penseurs, ils ont raison de dire que non, c'est l'ensemble des personnes c'est l'ensemble des personnes liées par les liens du sang. C'est-à-dire, il y a ou le lien du mariage, ou par affiliation, ou par un caractère commun. C'est-à-dire, la famille n'est pas composée d'une personne. Il doit y avoir deux ou plus. C'est pourquoi je parlais de familles élargies, de familles restreintes. Étant donné qu'il y a une agglomération, il y a un ensemble, il y a déjà plus d'une personne. La famille, c'est un lien de rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire, quand on vit dans une famille, nous sommes appelés à évoluer, mais pour évoluer, il faut qu'il y ait des échanges positifs. C'est pourquoi tu dois te questionner, qu'est-ce que toi tu donnes aux autres? Mais qu'est-ce que toi tu aussi reçois? Les gens, ils pensent toujours que c'est eux qui doivent recevoir. Non, non. Dans une famille, dans un ensemble, même ceux qui ont étudié la mathématique, on te parle que dans une relation entre A et B, il y a toujours une flèche d'aller accompagnée d'une flèche de retour. C'est ce qu'on appelle la symétrie. La relation symétrique. Mais le contraire, c'est ce qu'on appelle la relation asymétrique. C'est-à-dire, une flèche qui est allée n'est pas accompagnée d'une flèche de retour. Non, ça c'est un déséquilibre. Qu'est-ce que toi tu donnes aux autres? Mais donner, ce n'est pas un problème. C'est quoi la qualité de ce que tu donnes? Mais c'est quoi aussi ce que tu reçois? La Bible dit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Le monde lit ces versets. Les chrétiens, ils lisent ces versets. Mais les gens, ils sont dans le contraire. La Bible dit, il y a de la joie dans les données. Si quand tu donnes, tu dois être dans la joie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués de donner parce qu'ils disent, moi j'ai donné beaucoup, moi je donne toujours, je reçois toujours mal, on ne me donne pas. Bien aimé, si tu donnes, n'attends pas à une personne de te donner au retour. Parce que ce que nous commettons comme erreur, c'est que quand je donne, je dis, je suis déjà en train de fixer, je dis, j'ai donné à Béni. Hein. Je vais voir s'il va me donner quoi. Non, non. Peut-être que ce ne sera pas Béni qui va te donner, ça sera Adassa qui va te retourner. Peut-être qu'il a donné à Joël, tu attends que non, c'est Joël qui va te donner. Ce ne sera pas Joël, ce sera Carlos. Mais qui va déterminer qui va te donner au retour? C'est Dieu qui va déterminer. Peut-être toi, tu as donné l'argent. Tu penses que non, au retour, comme la Bible dit centuple, tu as déjà quelqu'un dit, comme j'ai donné $100 là, des actions de grâce, c'est que je m'attends, c'est que j'aurai 10 000. Dieu ne quantifie pas ton centuple là à l'argent. Dieu quantifie ton centuple là à la bonne santé. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des maladies comme ça? Pour guérir, ça demande plus de 10 000 $. Mais toi, Dieu t'épargne de ces maladies-là. Les maladies dont je parle là, tu n'as jamais tombé malade de ça. Mais tu te demandes pas pourquoi. Toi, tu penses que parce que tu es en bonne santé. Qui te dit que tu es en bonne santé? Qui te dit? Le jour où ma fille Inès avait connu l'accident là, elle me dit, papa, ça ne m'est jamais arrivé dans la tête. Je n'avais jamais pensé à ça. Les grands drivers depuis près de toi. Mais regarde, Dieu est allé vers elle. Elle là qui est les grands chauffeurs des plus près de toi. Il n'y a pas match. Ici, dans le plus près de toi, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse cette fille-là au volant. Je vous dis. Mais regarde comment Dieu fait des choses. Hein. Il va aller la chercher, elle. C'est elle qui fait l'accident. Après, il dit, papa, je n'avais jamais. En plus, vous savez quoi? Elle fait l'accident sur une route là, dans les quartiers résidentiels. Là, on roule à 50.
quand elle appuie sur l'accélérateur, là, quand c'est dans des 140, là, elle ne fait pas d'accident. Mais c'est comme qui dira, ne roule plus à 50, roule seulement à 50. Non, non, mais c'est là où Dieu va aller la chercher. Il dit, c'est ici que tu vas faire l'accident. Que Dieu te restaure de tout ce qui reste au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'était juste le langage de Dieu pour que tu apprennes que Dieu peut te faire passer quelque part, mais il va te restaurer parce qu'il est Dieu de la restauration. Vous comprenez? C'est que dans la famille, là, l'institution de Dieu, la chose de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez pas vivre dans une famille. Toi, tu es comme un étranger dans une maison. Toi, tu ne donnes pas. Tu dois d'abord commencer par donner parce qu'il y a de la joie à donner. C'est comme je disais, la moindre des choses que tu peux donner à quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Marie et Élisabeth se sont rencontrés. Même l'ange, quand il arrive chez Marie, qu'est-ce qu'il dit à Marie en premier? Il dit, je te salue, Marie. Vous comprenez? Quand tu dis que non, qu'est-ce que moi je vais donner à mes parents? Il y a des enfants comme ça, ils se réveillent, il ne sait même pas dire bonjour à son père, ni bonjour à sa mère, il ne sait même pas dire bonjour. Donc, dans une famille, les gens, ils disent bonjour ici. Vous savez ce que ça signifie? On dit bonjour. Est-ce que vous entendez ça? Bonjour. Vous entendez ce que ça veut dire? Bonjour. Ça dit, dire à quelqu'un bonjour le matin. Ne prenez pas ça comme on le dit seulement bonjour. Non, 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 non. C'est tout un souhait. C'est toute une bénédiction que nous donnons. Chaque matin, là, bonjour. Ça veut dire, vous souhaitez à la personne une bonne journée, une belle journée. Ne prenez pas ça comme ça. C'est une parole. Et quand un enfant de Dieu parle, c'est la vie qui sort en elle. Parce qu'en elle, en lui, il y a la vie. Vous comprenez? Et quand vous souhaitez quelqu'un le matin, bonjour, prenez ça avec considération. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que votre bonjour là n'est pas simple, n'est pas ordinaire. C'est un bonjour spécial parce que c'est lui qui sort, les paroles qui sont en vous. Il y a la vie en elle, il y a l'esprit. Vous pouvez rendre quelqu'un heureux, vous pouvez bénir quelqu'un juste avec un simple bonjour. Et si vous ne l'avez jamais su, vous pouvez aussi rendre quelqu'un malheureux, comme indisposer quelqu'un, juste par le fait que vous ne l'avez pas salué. Vous savez ça? Mais c'est simple, hein? Les mots là, bonjour. Il va de soi avec bonsoir, il va de soi avec bonne journée. Toutes ces choses-là, ce sont des souhaits, mais c'est efficace parce que Dieu a créé le monde avec la parole. Ne prenez pas votre bouche, votre langue à la légère, bien-aimé. De la langue sort le feu. Et le feu qui doit sortir de notre langue, c'est le feu de la puissance de Dieu, le feu de sa parole. Parce que si dans nos cœurs, la parole de Dieu abonde, quand tu parles, il y a la puissance. Gloire au Seigneur. Il a dit à Jérémie, j'ai placé une pierre de feu sur tes lèvres et j'ai placé mes mots. Tu seras appelé qui? C'est-à-dire, toi, tu es un servant, un serviteur, une servante de Dieu. Quand tu parles, la puissance de Dieu sort en toi. Vous vous rappelez du témoignage que je vous avais rendu avec la femme de Papa Donald quand il était presque en coma aux urgences? Je ne suis pas allé faire une prière de Chikabalabala. Je ne peux pas faire une prière de 1 heure du temps. Je suis entré, j'ai dit à ma sœur, ma fille bien-aimée, je lui ai dit, Dieu t'aime. Elle a repris. Elle a ouvert les yeux. Ce n'était pas les injections des médecins, c'est juste les mots Dieu t'aime. Est-ce que tu peux comprendre la puissance qui est dans cette parole? Vous savez, déjà quelqu'un qui a l'habitude, qui a des difficultés à dire bonjour, vous pensez qu'il sera dans la facilité de dire, il appelle seulement et dit, pour dire à son frère, sa sœur, je t'aime. Il trouve ça encore des gars, juste là. Est-ce que tu as déjà appelé quelqu'un le matin et dit, oh, je voulais juste te dire que je t'aime. C'est comme quand je suis en train de dire aux lionceaux, mes amoureux là, les gens, ils sont tourmentés, ils disent, ah, c'est difficile pour toi. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que même le mot bonjour là est lourd. Tu es rendu aux choses qui sont simples, toi tu les rends difficiles. Que Dieu nous aide. La Amen. famille, Amen. c'est un lien d'échange, des rendez-vous du donner, du recevoir. Vous savez, c'est vraiment très difficile.
Je ne sais pas comprendre, je cherche les mots, je ne trouve pas. Dieu, il crée, il bénit l'homme, il bénit la femme, les propriétaires, les créateurs. Lui-même, il dit à l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Qu'est-ce que Dieu a mis dans l'instinct de l'homme? C'est la solidarité, c'est la capacité de vivre en famille, de vivre nombreux. Ça, dans cette bénédiction, il y a Dieu est en train de détruire l'égoïsme et la solitude, l'isolement. C'est pourquoi la Bible même dit, celui qui se met à l'écart s'oppose contre tout ce qui est sage. Parce que la sagesse de Dieu ne veut pas l'isolement. Il y a des gens, ils veulent, au moins je veux mon coin. C'est quoi ton coin? Est-ce que le coin là que tu appelles ton coin, c'est toi qui as construit ça? Avec les maisons ici, on habite dans ces pays. Tu achètes, tu loues. Mais tu dis, ça c'est mon coin, j'aime pas qu'on touche à mon coin. Tu me tiens dans l'isolement. Tu t'opposes contre tout ce qui est sage. Les autres sont en train de travailler pour aller. Écoutez, vous savez, toute personne que Dieu met à côté de toi, c'est une grâce, c'est une bénédiction que toi, tu n'as pas. Amen. Si tu comprends ça comme ça, tu ne vas pas négliger les autres. Si tu comprends ça comme ça, tu ne vas pas te mettre à l'écart et isoler ou bien isoler les autres. Parce que tu sais que ta bénédiction peut passer par n'importe qui, n'importe quand. Si tu as l'habitude de faire ça, je te dis comme la Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? S'il te plaît, ne fais pas ça chez toi. Parce que Dieu, sage qu'il est, les créateurs, l'instituteur de la famille, il établit l'homme et la femme, il est dit de se développer, de prospérer en termes de nombre. Prospérer. C'est comme nous sommes dans cette famille plus près de toi. La volonté de Dieu qui t'a établi ici pour que nous prospérons. Pourquoi on ne prospère pas? Pourquoi on ne devient pas nombreux? Pourquoi? Parce que moi et toi, là, nous n'avons pas la pensée de la fertilité spirituelle. Nous sommes des inféconds spirituels. Nous voulons dire à Dieu, toi seulement pour moi. C'est ça le problème. Mais Dieu, quand il nous a établis, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Toi et moi, nous pensons que le Seigneur Jésus a quitté son trône pour venir seulement nous chercher, nous. Pas ceux de notre famille, là. Pas nos amis. Mais même pendant que tu dis que tu aimes les gens de ta famille, tu dis même que tu aimes tes amis, tes collègues au travail. Mais la vraie bénédiction que tu as, Jésus, tu l'as emprisonné. Que Dieu nous aide. Amen. Partant de ces versets, vous comprenez l'importance que Dieu attache à la famille. La famille, Dieu attache une importance fondamentale. C'est tellement important pour Dieu, la famille. Parce que vous voyez, il crée l'homme, il crée la femme. Après, il dit, prospérez, multipliez-vous. C'est-à-dire, quand Dieu met le temps pour faire quelque chose, cela démontre l'importance qu'il accorde à la chose. Dieu accorde l'importance à la famille. Allez même voir dans les livres de Luc. Nous parlons de Marie, n'est-ce pas? Le Seigneur, pourquoi le Seigneur accepte de troubler Israël, sa nation, son peuple qu'il aime bien? Quand je parle de troubler Israël, Israël était troublé parce qu'ils attendaient Dieu sous forme de feu. Dieu n'était pas là. Ils attendaient sous forme d'une tempête, d'une voix qui terrorise. Dieu n'était pas là. Ils croyaient que le Messie allait venir de façon mystérieuse, mystique, puissante. Dieu n'était pas là. Ils étaient choqués pour eux qu'un être humain qui s'élève dans une famille de Nazareth. C'est pourquoi vous avez entendu Nathalène qui dit à Philippe, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon. C'est-à-dire, Dieu est parti de ce qui est négligé. Il s'est révélé à l'homme. Ça les a troublés. Mais Dieu est parti là-bas, pourquoi? Parce que Dieu voulait encore montrer l'importance d'une famille. Il n'est pas né dans l'air, au travers. Dieu pouvait se manifester comme il s'est manifesté à Moïse, sous forme de du buisson plutôt. Il pouvait aller par les buissons. Il n'est pas venu comme ça. Pour le salut de l'homme, Dieu s'est fait un corps. Il est né d'une femme et il a choisi une famille. Je vais encore aller plus loin. Comme dans la coutume des enfants d'Israël, ils respectaient la parole que la femme ne pouvait pas connaître l'homme en dehors du mariage ou avant le mariage. Par là, on peut se dire qu'il y avait beaucoup de filles vierges et non fiancées. Dieu pouvait aller se taper une autre fille.
vierge qui n'est pas fiancée. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il est allé chercher une fille qui est vierge dans un couple et Dieu a formé une famille là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ça démontre l'importance, l'attention que Dieu apporte à une famille. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me tiens à genoux devant le Père, de qui toutes les familles de la terre tirent un nom. L'importance que Dieu accorde à la famille. Même pour l'avenir, la naissance du Messie, il a choisi une famille. C'est important parce que c'est son institution, parce que c'est sa chose, parce que c'est son entreprise, si je peux le dire comme ça, parce que c'est ça. C'est la pensée de Dieu. La famille, c'est l'initiative de Dieu lui-même. Ce n'est pas ton initiative à toi. C'est pourquoi même quand tu gères la famille ou quand tu comptes former une famille, il faut que tu puisses t'assurer que non, tu es dans la pensée de Dieu. Je suis en train de dire à tous ceux qui sont dans des familles, qui ont formé des familles, je parle des foyers ou des familles, vous qui gérez les familles, faites attention, je vous exhorte à gérer vos familles selon la volonté de Dieu. Vous qui vivez dans une famille, que ce soit papa, maman ou les enfants, ou qui que ce soit dans une famille, faites attention à ce que vous apportez, à ce que vous donnez dans la famille, pour que la chose de Dieu ne soit pas détruite. Gardez-vous de détruire la chose de Dieu. Parce que quiconque s'oppose à Dieu ou détruit la chose de Dieu, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur lui. N'est-ce pas qu'il est écrit, la joie de Dieu, c'est ma force. C'est-à-dire, quand tu gères la chose de Dieu, la famille, et que Dieu est content, Dieu te donne la force, la vigueur du corps, il te donne l'intelligence, il te bénit. Parce qu'il est content, il ne voit pas qu'est-ce qui l'empêchera de te rendre prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux être béni? Tu veux être prospère? Non, regarde comment toi tu composes dans ta famille. Qu'est-ce que tu amènes? Lionceau, écoutez-moi. Ce n'est pas seulement les parents. C'est la responsabilité de chaque personne. Parce que la famille est importante pour Dieu. Regardez, je vais vous parler de l'histoire de la famille. Au commencement, nous sommes dans le commencement. Dieu crée l'homme. Il crée Adam et Ève. Après, il est béni. Dieu parle de la famille. Après, la Bible dit, ils ont eu Caïn et Abel. Après, Caïn a tué Abel et ils ont eu l'enfant Seth. De Seth, il y a eu la descendance. On est arrivé que le monde était peuplé. Au final, ils ont accompli la volonté de Dieu, le monde a grandi. Mais quel est le monde là que Adam et Ève et ses enfants ont donné à Dieu? C'est quoi la qualité? Ce n'est pas important. L'importance ne se situe pas seulement d'avoir un homme, d'avoir une femme, d'avoir les enfants. Je ne suis pas en train de dire que se marier, ce n'est pas important. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que l'importance ne se situe pas seulement dans le fait d'avoir une femme, d'avoir les enfants. Non, non. C'est quoi la qualité de ce que tu donnes à Dieu? C'est quoi la qualité de toi qui es femme? C'est quoi la qualité de toi qui es homme? C'est quoi la qualité de toi qui es enfant? C'est quoi la qualité de toi qui es parent? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que quand ils ont eu ils ont multiplié la famille, ils sont devenus nombreux. Mais si vous allez maintenant dans le livre de Genèse chapitre 6, vous allez voir que quand Dieu vient visiter Noé, Dieu était choqué par le fait que le péché avait accru. C'est-à-dire la famille qu'Adam et sa descendance avaient donnée à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attendait d'eux. Mais que voulez-vous? Il ne pouvait que donner cette famille-là à Dieu parce que les parents étaient dans le péché. Ils étaient déjà devenus race de vipères parce qu'ils ont eu la sémence du diable en eux. On ne donne que ce qu'on a. Pierre a dit dans Acte 3, 6, dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne. C'est pourquoi je dis, faisons attention dans la famille. Parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous donnons? Et je m'en vais encore plus long pour dire, toi, tu veux toujours qu'on te donne. Non, non. Vaut mieux que tu donnes, puisqu'il y a de la joie à donner que à recevoir. Comme ça, quand tu donnes là, tu vas enseigner aux autres à donner. N'attendez pas qu'on commence à te donner. Si c'est l'attention que tu as besoin, donne aux autres. Nous avons connu dans les églises, là, il dit,
Oh, moi, je ne vais plus aller à l'église. L'église, là, ils ne visitent pas. L'église, là, ils font attention aux autres. Mais toi, tu visites qui? Toi, tu fais attention à qui? Toi, tu donnes quoi? Toi, tu es là, tu n'es pas toujours en train de vouloir que les autres ramènent vers toi. Non, non. C'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Or, nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit, dans les donner et les recevoir, nous, ce qui fait notre joie, c'est quand nous donnons. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un qui a l'habitude de donner. Chaque fois quand tu donnes, que donner pour toi devienne une passion. Et quand tu le fais, que la seule chose que tu auras comme récompense en toi soit la joie d'accomplir la parole de Dieu. Quand tu as cette joie-là, Dieu te bénit. Amen. N'attends pas que tu dis, parce que je vais donner, on va me clamer, on va dire, c'est là, il donne. Si tu attends comme ça, c'est ce que tu récolteras. Mais si tu donnes pour avoir la joie, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Quand tu donnes à quelqu'un ou quand tu donnes une chose à l'église, à la famille, à une autre personne, tout ce que tu fais là, ne le fais pas d'abord pour Dieu. Peut-être je vais te donner ta foi. Ne le fais pas d'abord pour Dieu et ne le fais pas non plus d'abord pour l'autre personne. Fais-le d'abord pour toi-même. Quand je vais, quelqu'un dit, mais papa, comment je donne à quelqu'un d'autre? Je le fais pour moi. Je vais t'expliquer. Fais-le pour toi-même d'abord, veut dire, quand tu donnes là, tu te dis que non, quand je les donne avec plaisir de donner. Donc, mon plaisir à moi se trouvera dans le fait que j'ai rendu service à quelqu'un, j'ai donné à quelqu'un. Je sens la joie à moi. Si tu fais comme ça, même si la personne ne te dit pas merci, même s'il te retourne le mal, tu ne seras pas choqué parce que tu ne l'as pas fait pour lui d'abord. Tu l'as fait pour toi-même. C'est plus d'une fois que tu fais du bien et tu es choqué, c'est parce que toi, tu le fais pour les autres. Tu le fais pour Dieu. Tu dis, je vais le faire parce que la Bible a dit. Je vais le faire parce que pour lui. Non, 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 non. Fais d'abord pour toi. Tu dis, je donne pour mon cœur parce que mon cœur est dans la joie de donner. Parce que la Bible dit, il y a de la joie à donner. Et autre chose, quand tu veux donner quelque chose, si tu ne sens pas la joie de donner, ne donne pas, tu perds ton temps. Je vais t'encourager. Quand tu donnes quelque chose que tu donnes par contrainte sans la joie, là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Comment quelqu'un qui peut donner quelque chose, tu peux rendre service à des gens à un cœur plein de soucis, plein d'amertume, plein de colère, plein de haine, plein d'égoïsme. Ne donne pas, tu perds ton temps. Parce que même ce que tu donnes là, il n'y a pas la vie en elle. Il n'y en a pas. Quand la Bible vous dit, vaut mieux un pain sec dans la paix qu'un mets de viande dans les tourments. Tu sais, il y a des gens, parce qu'il a la paix de Dieu en lui, il n'a qu'un pain sec là, il mange là en bonne santé. Mais toi là, tu as un mets de viande là, mais parce que la paix n'est pas en toi là, tu fais que malnutrition, soit c'est l'obésité, soit c'est l'amaigrissement, tu ne comprends rien. Soit quand on va aller doser le cholestérol, on trouve c'est élevé, la pression, tu ne comprends rien. Parce qu'il y a un problème au niveau de ta santé. Et que Dieu nous aide. Amen. La famille d'Adam grandit, mais ce n'est pas ce que Dieu attendait d'eux. Malgré qu'ils avaient péché dans le jardin d'Éden, Dieu voulait qu'ils puissent apprendre de leur erreur, que la semence qu'ils vont donner, dans la croissance, qu'ils puissent enseigner à leurs enfants, leur dire, nous étions des amis de Dieu. Nous que vous voyez aussi, on était des amis de Dieu. Mais nous avons péché contre Dieu et nous avons obéi au serpent. Nos enfants, ne faites pas, soyez sincères avec vos enfants. Soyez sincères. Mais les lions, ils savent que je suis sincère avec eux. Moi, j'ai déjà dit aux lionceaux, à mon nom et à votre nom, je vous ai engagé que nous avons fait des erreurs dans la vie. Il ne faut pas, quand un enfant fait l'erreur, toi tu penses que non, toi tu es sain, tu n'as jamais fait l'erreur. Non, non. Quand l'enfant fait l'erreur, pense aussi que toi tu avais aussi fait une erreur dans la vie. Et au la patience, et aussi la tolérance, supporte, parce que toi aussi, même si quand toi tu avais fait l'erreur, on ne t'avait pas supporté là. Pour l'enfant, l'enfant n'est pas toi. Il ne faut pas faire vivre à l'enfant les calvaires que toi tu as vécu. Non? Est-ce que je parle aux parents? Amen. Amen.
Un bon parent, il doit souhaiter une bonne vie à ses enfants, puisque ce sont le fruit de tes entrailles. C'est toi-même qui as donné naissance à ces enfants-là. Ce que toi, tu as vécu là, c'est une expérience pour corriger avec tes enfants. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est un secret que je vous donne ce matin. Celui qui a les oreilles, qui l'entend, c'est que l'Esprit veut dire à l'Église. Quand tu as vécu une mauvaise chose dans la vie, quand tu as traversé la vallée des batailles dans ta vie, quand tu as traversé les épreuves, la souffrance, ton enfance était difficile. Maintenant que tu es devenu responsable là, une bonne façon de te réjouir ou de corriger ou de compenser à ce que tu avais souffert là, c'est de produire les bonnes actions que tu souhaiterais vivre à l'époque là. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas la Bible dit, pendant que tu as l'occasion de pratiquer les biens. Si l'autre, je donne un exemple, si l'autre fois, tu n'avais pas l'occasion de manger les jambons, tu as grandi sans manger, je donne un exemple, tu as grandi sans manger les jambons. Les jambons là, tu as entendu ça chez les voisins. Maintenant que tu as les moyens, donne à tes enfants les jambons quand il faut. Je ne te dis pas de les donner tous les jours parce que ce n'est pas bon pour la santé aussi. Je donne un exemple. Si, quand tu grandissais là, aller dans un centre de jeu, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de moyens ou bien parce que les parents n'étaient pas ouverts à ça. Ne dis pas que quand l'enfant dit je vais aller, non, pourquoi le centre de jeu? Non, laisse l'enfant aller. Laisse-le aller. Là, les enfants ils sont contents. Ils disent, Daddy, parle. Laisse-le aller. Dieu est seulement en train de dire, non, quand on a grandi, vous, quand vous avez grandi, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qu'ils t'ont demandé? Oui, je suis en train de dire aux parents. Si dans ce que les enfants demandent, il y a un mal, faites asseoir les enfants, explique-leur le mal qu'il y a dans ce qu'ils demandent. Vous aussi, mes amis, ce n'est pas tout ce que vous allez demander qu'on va vous donner. Oh. Et le lionceau dit, papa a changé les côtés. Oui, parce que Dieu lui-même, qui a tout, celui qu'on appelle El Shaddai, il est tout puissant. Il ne nous donne pas tout. Vous savez ça? Dieu ne nous donne pas tout. Paul, qui était le tout puissant, je vais me l'appeler comme ça, le tout puissant Paul de serviteur. Il dit à Dieu, moi j'ai traversé des expériences sans quand quelqu'un, il y a eu un serpent qui m'avait mordu là, ici. Ah, c'est pas loin du cœur là. Donc les venin pouvaient atteindre le cœur directement. Paul devait mourir. Il a secoué seulement son bras. Les serpents tombaient dans le feu. Et après, on a attendu la mort de Paul. On n'a pas vu. Les gens venaient avec leurs serviettes. Ils veulent appliquer sur Paul. Ils rentraient chez eux. Ils appliquaient sur les malades. Les gens étaient guéris. Mais Paul avait une infirmité au dos. Il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Vous savez la réponse de Dieu? Il dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner parce que ce n'est pas parce qu'il est incapable, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, c'est parce qu'il ne veut pas te donner. Il trouve que non, c'est ce qu'il t'a donné là, ça suffit. Alors, chers enfants, les parents ne vous donneront pas tout parce que, un, ils n'ont pas les moyens, deux, parce qu'ils ont des priorités. Trois, même si quand ils ont les moyens, ils trouveront que ce n'est pas important. Retenez ces 3 principes-là. Parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ont des priorités ou parce qu'ils trouvent que ce n'est pas important. Alors, il ne faut pas dire, j'ai demandé, ils ne m'ont pas donné. Les parents de tel, ils donnent. Tu as dit les parents de tel, ce n'est pas les parents de toi, c'est les parents de tel. C'est différent. Et n'amenez pas des choses, tu copies ça à l'école, tu dis, mes amis à l'école, on leur donne ceci, moi, pourquoi pas? Tes amis, on t'a dit tes amis de l'école, non? On n'a pas dit à la maison. Mais je suis en train d'exhorter les parents. Mettez mes enfants à l'aise. Sinon, si vous ne les mettez pas à l'aise, je vais acheter une labyrinthe, je vais tous les mettre là-bas. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Quelqu'un dit, viens même les prendre maintenant. Amen. Mais si je dois venir les prendre maintenant, là, tu sais ce que je vais faire? On va entrer dans les comptes bancaires, là. On va signer des contrats. Toi, tu penses que je vais te laisser là entrer. Hein? Ma fille Georgette dit, Adama, c'est comme ça que tu as frappé fort. Je frappe comme ça. On va entrer dans les comptes. On va commencer d'abord. Vous savez, les comptes les sortelleriques là qui divisent les familles. On commencera là-bas. Après, on va descendre. Hein? Je vais transformer en service d'enfance. Tu donnes la portion alimentaire. Donc, tout là, vous savez comment vous devez me rendre riche. Je vais compter le nombre de lionceaux là. Ils sont nombreux. Hein? Donc, je prends chez maman Aïda là-bas. Ils sont 3, je prends. Je vais chez papa Félix là. Ils sont combien, je prends. Vous voyez la population que j'aurai? Je n'ai pas besoin de travailler, je peux vivre calmement, je paye tout. Vous savez, je peux faire des calculs. Mais je vous laisse le soin. C'est juste une parenthèse pour que vous respirez un peu.
Vous voyez, dans cela, Dieu, il crée la famille. Il attendait qu'on lui donne une bonne qualité des choses. Même quand nos parents, nous les parents, nos parents ont fait des erreurs, nous les parents, nous avons fait des erreurs, nous pouvons corriger nos erreurs avec nos enfants parce que Dieu nous attend à ça. Mais Adam et Ève n'ont pas corrigé parce qu'ils sont rendus à donner à Caïn qui tue son frère. Après, Seth, il vient, la descendance. C'est comme si le péché faisait que se multiplier jusqu'à Dieu a dit non, 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 non. Je vais m'arrêter là dans ces points ici. Les restes, je vais envoyer des vidéos après. Ça sera comme 2 vidéos que je vais faire. Mais laissez-moi terminer cette partie, s'il vous plaît. Quand le péché a écrit, la Bible dit quoi? Directement, Dieu est venu avec Noé, il va détruire les mondes. Mais regarde, quand il demande au monde d'entrer dans l'arche, il n'y a qu'une seule famille qui sera sauvée. C'est Noé et ses enfants. Noé et sa femme, ses 3 enfants avec leurs femmes. Ils sont déjà une seule famille. Parce qu'ils se sont attachés aux hommes, ils deviennent une seule famille. Dieu sauve encore une famille. Il part avec l'histoire là. Quand vous arrivez dans Genèse 10, il leur dit encore la même chose. Il dit, quand ils sont sortis de l'arche, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu reprend les mêmes choses sur la famille. Il ne change pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, non, construisons une tour ici, comme ça sera grande, on va rester ici. Quand on sera nombreux, on ne va pas se perdre. C'est de ces moments-là que Dieu vient maintenant mettre la confusion. C'est dans ces moments-là que Dieu détruit les œuvres et il met la confusion. C'est là où j'ai dit, c'est là où la différenciation est entrée des langues, des races, des cultures, des tribus, des nations. C'est là. C'est de là que la famille est devenue une malédiction. Parce que la famille, c'est la bénédiction de Dieu. Les familles, c'est une malédiction. Parce que c'est de là que c'est sorti. Maintenant, les gens là qui ont l'habitude de dire, moi, je suis de la famille Mouko. Hein, moi, je suis de la famille Moucho. Mouko, je ne vais pas dire Mouko, hein, je ne parle pas de toi, je parle de Mouko. Je suis Mouko. Est-ce que tu sais l'origine de cette famille? Tout de Babel. Il dit, moi, je suis la famille Yakabwe. Tu sais l'origine. C'est pourquoi que ce soit de la famille Mouch, que ce soit la famille Ta, que ce soit de la famille Lou, que ce soit de la famille Yakabwe ou de la famille William. Vous devez consacrer vos familles pour les racheter en Christ. Parce que l'origine de la famille, c'est la malédiction de tout de Babel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Ce n'est pas, l'importance n'est pas seulement de dire, je suis de telle famille. Non, 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 c'est bien bon. Mais les familles là sont devenues nombreuses parce que c'est une malédiction que Dieu a frappée sur la terre. Nous ne devons pas rester là. Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils pour que nous rachetions, pour que nous soyons rachetés. Étant rachetés, que nous puissions sauver nos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que je parle de multiplicité de familles, c'est de là qu'il y a la multiculturalisme. C'est-à-dire beaucoup de cultures est sorti là. Je vais ouvrir une petite parenthèse. À ce stade où nous sommes dans le monde, il y a beaucoup de familles, c'est-à-dire beaucoup de cultures, beaucoup de tribus, on parle des Ivoiriens, on parle des Burundais, on parle des Congolais de Kinshasa, on parle des Congolais de Brazzaville, on parle des Sénégal, on parle des Asiatiques. C'est le multiculturalisme qui s'installe plutôt. Maintenant, toi qui veux former une famille, là, il faut que tu saches, c'est là où je vais aller. Ou bien toi qui as déjà formé une famille, tu te poses la question, tu dis, là où je suis entré là, c'est quelle culture? Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Tu veux mettre un pied dans une famille pour soit te marier, ou soit tu veux être marié, ou tu veux faire une relation, que ce soit amitié, que ce soit collègue au travail. Il faut que tu saches qui est devant toi parce que la personne qui est devant toi, c'est une culture. Ne va pas quelqu'un qui dit non, je vais avoir un ami. Si c'est une amie ou un ami qui est musulman, tu dois savoir la culture musulmane, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, non, non. C'est une personne qui parle bien, il est intelligent. Est-ce que tu connais sa culture? L'intelligence n'est pas une culture. On parle de la culture, ce qui fait un peuple. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils se font des relations, que ce soit en amour, en amitié, ça ne marche pas parce que vous ne savez pas la culture de l'autre et parce que vous devez respecter les limites des autres.
Oh, pasteur est en train de prêcher la culture aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour un enfant de Dieu? Oui, parce que toute culture n'est pas mauvaise. Toute culture n'est pas mauvaise. Il y a ce qui est condamné dans la Bible. Il y a d'autres cultures qui sont bonnes. Même dans ta culture, là, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a de bonnes choses. Il y a des choses qui sont encore bonnes. Mais tu dois regarder. Les problèmes, je ne suis pas en train de valoriser la culture, mais je suis en train de te dire, il faut que... Vous voyez, même ici dans la vie professionnelle, nous avons des problèmes avec des collègues parce qu'ils ne comprennent pas notre culture. Nous, dans notre culture, là, vous savez que nous, on n'est pas trop conflictuels, là. C'est l'histoire de... il a dit, il a fait... Nous, on est dans les protégés. Et ils sont dans... Qui a dit la vérité? Qui a fait ça? Quand il ne dit pas, il ne dit pas la vérité. Il y a des problèmes. C'est pourquoi vous savez, quand ils ont commencé à comprendre ça, ils ont commencé à parler de l'équité, de la culture, établir comme des formations ou bien des services liés au respect ou à l'éthique. Comment est-ce qu'on peut incorporer les cultures étrangères dans leur système? Parce que c'est important. Je vais vous donner un exemple. Dans notre culture, là, quand un papa parle, tu te tais. Mais ici, ici, là, demandez à Saint-Jean pourquoi elle sourit. Ici, là, tu parles comme ça. Là, on peut même t'interrompre. Moi-même, votre père, là, j'étais choqué. Hein. Quand dans mes premières pages, moi, je vous dis toujours la vérité. Non, je vais vous dire. J'étais dans une réunion, là, dans un centre, un grand centre, là, ceux qui connaissent ça, à Toronto, là, Kamej, quand je faisais mes services de bénévolat là-bas. On avait un groupe là, on tentait de réfléchir sur une initiative qu'on devait reporter plutôt au ministère pour qu'ils puissent ouvrir un service de français, un service francophone dans le programme de Kamej. Nous, on était là, les bénévoles. Les gens parlaient, moi j'étais calme, avec ma culture là, calme, je dis, je respecte. Mais en fait, c'est tout le monde qui a conseillé, mais papi, tu ne parles pas. Mais quand je seulement dit, tu sais, en plus, chez nous, là, quand tu veux parler, il faut lever les doigts. Hein. Je dis, est-ce que... Non, chez eux, là, ils ne lèvent pas. Quand je voulais parler, je fais ça. Je dis, mais tu peux parler, sois libre. Tu peux parler. J'étais là, premier choc culturel. J'étais comme, ouh. Deuxième choc culturel. Quand je prends seulement la parole comme ça, il y avait une dame là. Quand je prends seulement la parole, j'étais au deuxième. Je n'ai pas fini une phrase. 2 mots, 3 mots, il me coupe. Elle me coupe, paf. J'étais comme, quand il me coupe, je reste calme. Après, il a parlé où les autres ont animé. Après, il y a une autre personne qui me dit, celle-là était une maman là. Bon, je l'appelle maman parce que c'était une maman, mais elle était professionnelle. Elle était de mon pays. Elle avait déjà compris, elle avait déjà 30 ans ici. Après, elle dit, mais papi n'a pas fini de parler là. On dit, oh oui, tu peux parler. Je prends encore la parole, 2 mots, on me coupe. Je reste en calme, mais ça fait 3 fois. On m'a coupé. Tu sais, après, quand on me dit, mais la dame a répété, elle dit, papi n'a pas fini. On dit, oui, tu peux finir. Je leur ai dit, mais comment je peux finir quand je parle, vous me coupez toujours. J'étais comme inquiet là, j'ai dit, vous me coupez toujours. La dame l'a dit, non, papi ne prend pas ça personnel. C'est là que tu dois t'habituer. Adassa, Okome Sana, tu dois t'habituer. J'ai dit, oh, donc je dois m'habituer, c'est ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu vois mon erreur là, tu vois mon expérience, je t'ai dit qu'à rapport de ça. Ne trouve pas ça drôle. Comme moi là, moi je suis quelqu'un d'ouvert. J'aime apprendre les cultures. Hein? C'est Georgette Mbote. Ouvre-moi le micro, réponds-moi. Mbote. Tu as vu? Tu n'es pas ouvert. C'est René, ouvre-moi le micro, Mbote. Papa, je ne sais pas. Mbote. On ça bien? Bien, papa. Salam. Ouverture d'esprit. Mais toi, là, depuis que tu es accroché, là, c'est comme moi, Joël, il m'apprend l'air partout, là. Donc, j'ai déjà des mots. Si Joël, il blague, là, on va s'il niaise seulement, là, on va interagir. J'ai des mots. C'est dernier temps, je vais me diriger vers Noé. Il doit m'apprendre aussi du Bénin. Après, quand tu vas m'entendre là parler la langue, les patous de Béninois, tu dis, pasteur, qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas? Je suis allé apprendre la culture. Toi, tu es là fermé, là. Donc, tu es né congolais.
Tu grandis congolais. Tu vas mourir. Ça ne te dérange pas. Tu es né mangeant congolais. Tu grandis mangeant congolais. Donc, tu es dans ce pays-ci 30 ans. Tu connais toujours congolais. Il dit, oh non, oh, c'est question de conserver. Oui, tu dois apprendre. Ce que j'essaie de dire ici, il faut être ouvert d'esprit. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible, moi j'aime ce verset, il dit connaissance, il s'arrête là. Tu ne connais pas une culture, mais tu veux juger la culture. Tu veux juger les gens de ces... Il y a une manière que nous on parle, il y a les autres. C'est comme un jour, j'étais chez la chère Georgette. Permettez-moi de dire ça. On était en train de parler. Maintenant, son fils David il a dit un mot. Tu veux que je dise ces mots-là? Parce que les gens doivent comprendre. Il appelle sa mère, il dit, la vieille, il dit à sa mère, il dit, la vieille, par exemple, la vieille m'a dit ça. Moi, quand il m'a dit la vieille, je pensais chez nous, là, quand on dit la vieille, c'est une vieille personne. C'est comme vraiment comme un grand-père ou bien une grand-mère. Je dis, oh, j'ai regardé ma fille, regarde comme elle est là. Moi qui attends qu'on me donne une dot là, bien costaud, on dit l'appelle vieille. Maintenant, je la regarde, je dis, ah, la vieille. Je dis à David, la vieille. David m'explique, il dit, papi, chez nous, là, quand on dit vieille, il avait dit mère. Hein, c'est une femme respectueuse, c'est une femme ni dame. Je dis, oh, j'ai eu ma part ce jour-là. Et depuis ce latin-là, moi, je l'appelle plus ma fille. Là. Quand je la vois, je dis la vieille. Donc, donc, toi, tu vas entendre un jour, j'appelle Georgette, là, je dis la vieille. Tu dis, ah, papi avait dit qu'elle est vieille, non? Donc, tu apprends ça selon votre compréhension, là. Question de culture. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Hein? Quand tu veux faire une relation, que ce soit amoureuse, amicale ou quand tu vas dans un lieu du travail, il faut apprendre d'autres cultures. L'apprentissage, c'est tellement important. Tu risques d'avoir des problèmes avec les gens parce que tu ne sais pas la culture de la personne, comment il s'habille. Toi, tu vas là. Pourquoi ils portent toujours, ils voient leur face? Pourquoi ils voient leur face? Où est ton problème? Est-ce qu'ils ont volé ta face à toi? Ils ont volé leur face à eux. Maintenant, où est ton problème là-dedans? Il faut savoir seulement pourquoi ils voient leur face. C'est là qu'ils disent, accepte ça. C'est là qu'il y a un problème. On ne peut pas passer à l'acceptation. On passe au jugement parce qu'on ne comprend pas la réalité, l'explication de la culture des autres personnes. Donc, j'étais en train de dire, à la tour de Babel, la confusion est entrée. Il y a un multiculturalisme, c'est-à-dire beaucoup de cultures. À ce moment-là, la famille est composée pas seulement avec une culture d'Adam et Ève, mais il y a des peuples, des nations, des langues. Quand tu vas aller faire composer une famille, faire une relation, une des choses que nous négligeons, nous pensons que je vais prier le Seigneur, j'ai mes critères. C'est bien. Prier, avoir des critères, c'est bien. Mais ce matin, je t'exhorte par les compassions de Dieu. Ajoute aussi la connaissance de la culture des autres. Et quand tu as la connaissance de la culture des autres, il y a aussi de bonnes choses que tu peux prendre dans d'autres cultures. Ne reste pas éternel attaché à ça. Pourquoi? Parce que les différentes cultures sont nées d'une seule culture d'Adam. Alors, ils se sont divisés. Si on veut les recomposer, là, il y a de bonnes choses qui vont entrer à Adam. Alors, tu peux aller dans chaque... Même dans ton pays, là, comme dans mon pays, il y a 252 dialectes. C'est-à-dire, on peut parler de 252 cultures. Tu ne peux pas être même les gens qui disent je suis congolais là. Mais il est borné. Même, tu verras même des gens là, même sa propre culture, il ne connaît pas. Il ne connaît même pas. Mais il s'attaque aux cultures des autres, ou bien il critique, il juge les autres par rapport à leur culture. Respectons le culture des gens, c'est aussi une marque de maturité. Et quand le Seigneur a détruit la tour de Babel, il y a eu cette multiplicité de familles. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu est passé par Abraham, Isaac, de Jacob, Israël, et de là, nous sommes allés jusqu'à David, et de là, le Seigneur Jésus est né. Quand le Seigneur Jésus est né, vous voyez dans Matthieu, on vient lui dire, on dit, ta mère, tes frères et sœurs sont venus te chercher. Matthieu 12, 48, il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Si c'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Jésus vient avec sa mort pour recomposer, pour remettre la famille initiale en place, une seule famille pour Christ. Les familles qui étaient divisées dans tout de Babel. Par la descendance d'Abraham, quand Dieu choisit Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand,
je te bénirai, tu seras un père d'une multitude. C'est la multitude qui est venue. Et en Jésus-Christ, Dieu a accompli sa pensée initiale, c'est-à-dire de retrouver une famille. Parce que Dieu veut une seule descendance, c'est-à-dire qui vient de lui, le Père créateur. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous redevenons enfants de Dieu. Parce que par la mort, par le péché, nous étions séparés de Dieu. Maintenant que nous avons reçu la parole qui est Jésus, nous rentrons dans sa famille. Ce qu'il voulait sauver à Noé, ce qu'il voulait sauver en Adam et Ève, ce qu'il voulait sauver à Abraham, il a accompli en Jésus-Christ. Ceci étant, je vous exhorte par les compassions de Dieu à faire une bonne gestion de vos familles, parce que la famille, c'est l'institution de Dieu. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse de partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.